Et ce soir, les décodeurs s'intéressent aux accros du peignoir. C'est un mouvement officiel et décontracté des amoureux et ambassadeurs de nos stations thermales. Avec nous notamment Luc Thibault, directeur de Calden au terme de Chaudzègue. Nous allons parler de l'ouverture de la saison thermale qui est prévue pour le 10 mars prochain. Mais rappelez-nous un petit peu quelles sont justement les différentes maladies qui sont soignées du côté de cette station de Chaudzègue. Donc Chaudzègue est une petite station dans un environnement un peu préservé et qui accueille des curistes qui sont atteints par des pathologies liées à la rhumatologie. Ouais, parce que c'est la seule orientation que nous avons. C'est l'eau. C'est l'eau qui est hyper importante. Donc tout à fait, bien sûr, les vertus du thermalisme, ça s'appuie sur les qualités physico-chimiques des eaux thermales, dont les eaux de Chaudzègue, qui ont des capacités, enfin des propriétés anti-inflammatoires, des propriétés antalgiques, qui sont réputées et qui donc font un bon effet sur ces douleurs qui sont liées pour lesquelles les curistes viennent nous voir. Ces eaux sont naturellement chaudes. Ces eaux sont naturellement très chaudes. J'ajouterais même, puisqu'elles sont quand même à 82 degrés. Oui, mais c'est pas avec. C'est pas on avec fait pas cette les eau-là soins. qu'on fait les soins. On est bien d'accord. Non, mais... Je vous rassure. Écoutez, moi je veux bien venir, mais enfin quand même. Si, mais c'est pas les températures d'usage. Voilà, c'est ça. Mais donc voilà, ça apporte énormément, que ce soit en fait, la température et puis la qualité des eaux. C'est ça. En fait, c'est le double effet de ces eaux-là qui effectivement sortent très chaudes, qui donc sont après très riches pour toutes leurs ces compositions physico-chimiques qui permettent effectivement la qualité des soins et ces eaux particulièrement adaptées à traiter ces inflammations rhumatismales et autres. Alors quand on va sur les réseaux, on voit des photos magnifiques, c'est un cadre qui est superbe. C'est un joli cadre. Voilà, c'est ce que j'évoquais, c'est un cadre assez préservé. Ouais. C'est un coin en nature, puisque c'est aux portes de l'Aubrac, c'est la pointe sud du Cantal. On est dans un environnement qui est un petit village, donc qui est joli, voilà, qui reste très authentique, avec un environnement qui est à tout plein égard très très agréable, puisque ce sont les à côté de la cure en fin de compte. Donc la cure en elle-même, c'est l'accueil des agents qui travaillent dans les soins, qui sont des personnes très attachées à leur métier et très attachées au rôle qu'ils ont auprès de nos curistes, qui sont en souffrance plus ou moins et qui viennent chercher du réconfort, du soulagement, qui viennent chercher un moment de temps pour soi. J'ai l'impression que vous êtes en train de nous expliquer que vous prenez le temps de vous occuper des patients. On peut le faire. En fait, c'est ça l'avantage des petites stations, c'est qu'on a la possibilité de prendre le temps avec les gens, et c'est ce qui les attire chez nous, et c'est ce qu'ils reconnaissent. En plus, c'est leur ressenti dont je vous fais part. Donc c'est justement cette capacité qu'on a sur ces petites stations à être, je dirais, un peu dans la personnalisation. On sort de cet anonymat, les gens viennent, ils sont connus, reconnus, et donc ils connaissent les gens avec qui on travaille, puisqu'en plus on a peu de turnover, donc on a des personnes qui sont là depuis pas mal d'années. Et donc tout ça, c'est la force de ces petites stations. Alors moi, ça me donne bien envie de venir prendre des soins chez vous. Il y a des superbes photos, ça donne envie, mais j'ai pas une seule photo de truffade. Alors ça, moi, si je prends soin de moi, Luc, il va falloir me trouver une adresse, parce que je veux bien venir. Mais donc la truffade, effectivement, c'est moins mon rayon. C'est un petit peu moins mon rayon, mais effectivement, oui. Après, c'est un petit village. Vous imaginez bien que l'aligot et la truffade, ça fait partie des plats qui sont revendiqués haut et fort sur Chaudzègue, donc on a pas mal de restaurateurs qui seront capables de répondre à cette demande. C'est important pour moi, je suis désolé. C'est normal. Et puis si je vais dans le Cantal, c'est aussi pour avoir une donc assiette. Donc Chaudzègue, vous viendrez aussi pour ça. Vous viendrez aussi pour ça. Bon, en tout cas, on note que l'ouverture, c'est le 10 mars prochain pour les curistes et qu'on peut tout simplement se renseigner en tapotant sur Internet. On tape Calden, on tape terme de Chaudzègue et on va trouver toutes les informations pour s'y intéresser. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Luc Thibault, directeur des Thermes de Chaudzègue. Nous sommes maintenant avec Jean-Jacques Magny, directeur des soins des Thermes de Vichy, pour évoquer le renouveau du thermalisme à Vichy avec l'ouverture pour le 10 mars prochain des Thermes Calou qui étaient en travaux. Mais Jean-Jacques, rappelez-nous dans un premier temps, c'est important toujours de commencer par cela, quelles sont les différentes pathologies qui sont soignées, traitées du côté de Vichy ? Pathologie, comme tout à l'heure le disait Luc, qui va se ressembler avec Chaudzègue, c'est la rhumatologie. Parce qu'il y a l'eau. Oui, voilà, tout à fait. C'est important. Avec la minéralisation de cette eau qui est,
on va dire, commune à beaucoup de stations auvergnates. Donc c'est la rhumatologie, les arthroses en particulier, mais également les pathologies, on va dire, inflammatoires, tout ce qui est arthrite, polyarthrite. Ça, c'est effectivement une des pathologies essentielles sur le traitement que l'on peut proposer sur Vichy. Et puis, ce qui a fait aussi la réputation de Vichy, ces eaux qui sont efficaces pour les traitements des maladies digestives, en particulier tout ce qui est intestin irritable, qui peut être vraiment bien soigné avec ces eaux et avec des traitements tout à fait particuliers que nous avons sur Vichy. Alors effectivement, il y a eu des travaux sur les thermes Calou, mais dans un premier temps, rappelez-nous un peu comment ça se passe. Il y a les thermes Calou et les thermes des Dômes. Ce sont deux lieux différents, mais avec les mêmes soins. En fait. Ce sont deux lieux différents qui reçoivent effectivement les curistes de manière indépendante tout au long de la saison. Alors pendant effectivement toute cette année 2024 qui vient de s'écouler, les thermes Calou étaient en travaux, donc il n'y a que les thermes des Dômes qui ont reçu nos curistes. Et puis cette année, eh bien, c'est les thermes Calou qui vont prendre le relais. Ouverture le 10 mars, même si les thermes des Dômes fonctionnent actuellement depuis le 27 janvier dernier. Nous avons des saisons sur Vichy qui sont effectivement quasiment sur l'année. Et donc les thermes des Dômes vont achever leur activité le 10 mars prochain. Et c'est à ce moment-là les thermes Calou qui vont reprendre avec effectivement les mêmes soins. Par contre, avec une capacité d'accueil qui est triplée par rapport aux thermes des Dômes. Donc une capacité d'accueil de 800 à 850 personnes par jour. Ce qui sous-entend qu'il y a une demande. Si je comprends bien, vous allez répondre à une demande. Il y a une demande et cette demande, elle se concrétise déjà avec un niveau de réservation qui est à peu près de 85% pour cette saison 2025. Réservation déjà enregistrée à cette date. Donc à la fois une demande et une grande confiance dans notre installation nouvelle à Calou. Bon, donc tout cela, ça se met en place et les termes de Calou, c'est pour le 10 mars prochain. 10 mars. Donc, 10 mars, effectivement, toujours dans le cadre, bien entendu, des soins thermaux qui sont donc des soins très importants et qui permettent de soigner un certain nombre de pathologies qui, j'ai envie de dire, un jour ou l'autre, vont tous nous toucher. De ce que vous avez parlé tout à l'heure, j'ai un peu l'impression qu'on va tous plus ou moins avoir un peu d'arthrose. Ouais, je suis très embêté pour vous dire ça, parce qu'effectivement, c'est une réalité que vous allez décrire, mais quelque part, ça veut dire qu'aussi vous êtes un curiste en puissance. Je suis un futur client, bravo. Je suis venu avec quelques bulletins de réservation, n'hésitez pas. Mais vous avez bien fait, c'est important. Autre chose qui arrive, parce que vous ne m'avez pas précisé une date, mais il y a un pôle consacré à la diététique qui est en préparation. Alors, plus qu'en préparation, puisque ce pôle diététique va ouvrir en même temps que les thermes Calou, puisqu'il est situé dans l'enceinte même de Calou, c'est-à-dire le 10 mars prochain. D'accord. Pôle diététique qui est, on va dire, qui va être unique dans les stations thermales en France. Il y a à la fois une prise en charge au niveau de la nutrition. On rejoint la pathologie, maladie métabolique et problèmes digestifs. Donc on est vraiment au cœur de cette activité-là avec ce pôle nutrition et diététique. Pôle nutrition qui va être composé d'une cuisine pédagogique pour pouvoir effectivement réaliser des plats au quotidien et montrer comment on peut cuisiner. Notamment les carottes Vichy. On avait dit qu'on n'en parlait pas. Notamment plein d'autres recettes, mais les carottes Vichy feront partie, je comprends bien. Entendu, tout à fait. C'est important ce que vous dites. Peut-être pas la truffade qu'on vient d'évoquer. Alors du coup, vous savez quoi ? Je viendrai chez vous pour les carottes et puis j'irai faire un petit tour du côté de Calden pour les truffades. C'est pas un souci. Je sens que je suis moins intéressant quand même. Mais oui et non, parce qu'en fait, vous savez très bien que si on peut, bien entendu, améliorer tout ce qui est hygiène alimentaire, etc., bien sûr, c'est important aussi. Il faut le prendre en compte. Voilà. Cuisine pédagogique et puis espace de démonstration culinaire avec des shows culinaires qui vont être organisés, shows culinaires qui sont animés par nos diététiciens nutritionnistes, mais qui vont recevoir des grands chefs. Il y en a quelques-uns sur Vichy, qui vont recevoir également des producteurs qui sont à la base de préparation. Nous avons par exemple un producteur de champignons qui va venir faire découvrir son produit, le faire déguster, et nos diététiciennes prépareront et accommoderont ces champignons avec un plat. Donc on est vraiment dans un auditorium qui fait 40 places, qui va être effectivement quelque chose de totalement différent et de totalement novateur sur Vichy. Ça me va très bien. Pour le 10 mars, une table pour deux, s'il vous plaît. Très bien, c'est réservé. Jean-Jacques Magny, directeur des soins des thermes de Vichy, merci d'avoir été avec nous. Et on a bien noté donc réouverture des thermes Calou le 10 mars prochain.
Nous sommes maintenant avec Léa Lemoine, chef de projet patrimoine et innovation à la route des villes d'eau du Massif central, pour évoquer notamment la fête mondiale, la journée mondiale de l'eau, avec une organisation très festive du côté de la station thermale de Royat-Chamalières. Léa, ce sera le 22 mars prochain. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça va se passer ? Alors déjà, un petit point sur la journée mondiale de l'eau. C'est une bonne idée. Parce que c'est bien de le rappeler, c'est une journée qui existe depuis 1992 et qui émane des Nations Unies. Donc c'est vraiment une journée internationale avec des grandes valeurs autour de la gestion durable de l'eau, qu'elle soit douce ou thermale. Et donc, ça nous concerne directement ce soir dans les accros du Peignoir, avec différentes animations qui sont prévues à la station thermale de Royat-Chamalières. Première chose sur laquelle nous allons intervenir, c'est une exposition de maquettes. Alors effectivement, ce sont des maquettes qui ont été réalisées par des élèves des écoles de Royat et de Chamalières, donc des maquettes sur le parc thermal. Donc il y a une centaine de jeunes habitants de ces deux villes qui ont été invités déjà à aller s'immerger dans la station thermale. Ils ont même eu la chance de passer les portes de l'établissement thermal. Pour la plupart, ils n'avaient jamais visité les thermes, donc c'était vraiment une occasion pour eux de découvrir la beauté de ce bâtiment. Et après, ils sont allés avec des architectes à la découverte du patrimoine thermal dans le parc et puis visiter un petit peu l'extérieur des beaux hôtels, de la gare, de la buvette Eugénie par exemple. Et en revenant à l'école, ils ont imaginé leur parc thermal idéal avec l'aide d'un architecte et en créant justement ces maquettes. C'est important d'amener les enfants dans la station thermale. On en parlait avec nos invités tout à l'heure. Ce sont des futurs patients. Donc, on est d'accord. On les prend très jeunes. C'est quelque chose qui s'est passé tout à l'heure. Mais bref, on n'en est plus là. Léa, on poursuit avec quelque chose aussi de super sympa. Il va y avoir un escape game. Le mystère de l'élixir, une eau vertueuse. Alors effectivement, c'est une création vraiment dans le cadre de cette collaboration avec le lycée Valéry Giscard d'Estaing à Chamalières et notamment la section de BTS Tourisme que je tiens à remercier parce qu'ils sont vraiment très créatifs. Ils ont proposé à la ville de Royat de proposer cette animation, donc de découvrir la station thermale de Royat-Chamalières d'une manière un petit peu nouvelle. Les visiteurs seront invités à répondre à des questions au fil d'un parcours. Pour retrouver l'ordre dans la station thermale afin d'accueillir un curiste glorieux qui est le prince de Galles, le futur roi d'Angleterre Édouard VII. Et donc les visiteurs seront missionnés de vérifier que tout est bien en ordre, tout est bien en place. On remonte un petit peu dans le temps et donc les visiteurs devront trouver un code secret et le dire à la fin, à la dernière étape. Ils auront gagné. Un escape game, c'est vraiment sympa en plus. C'est très sympa. On peut venir en famille. Oui, c'est en très, groupe, très sympa. En famille, c'est vraiment un super moment qui nous est proposé de 14h à 16h30, pour être précis, le 22 mars prochain. On peut rebondir également, puisque tout à l'heure, vous avez parlé de culture bain, de projet de culture bain. Et je crois qu'il y a un lien aussi avec l'un de nos invités du côté de Chaudezac. Il y a encore une fresque qui est visible. C'est quoi ? Alors effectivement, le projet Culture Bain, c'est un projet qui est porté par la Route des Villes d'Eau, qui est soutenu par l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et pendant 2 ans, on a invité des artistes, des architectes, des étudiants aussi en design à venir produire des œuvres. Et effectivement, ça a été le cas à Chaudezac l'an dernier. Il y a l'artiste Dan 23 qui est venu faire une très très belle fresque en plein cœur de Chaudezac sur les questions de l'eau. Donc on est toujours sur ce fil conducteur ce soir. Donc c'est une fresque qui est toujours visible et qui donne à réfléchir aussi sur les questions autour de l'écologie, de l'eau et la richesse que ça représente aussi pour nos villes d'eau, bien évidemment. Dites-moi, Léa, par rapport à cette journée du 22 mars, il faut s'inscrire, il ne faut pas s'inscrire, on vient directement à la station thermale. On y va librement. Une petite précision pour l'escape game, la durée est de 45 minutes, le dernier départ est à 15h45. Très bien. Bon, voilà. Donc, on tapote quoi pour en savoir plus ? La station thermale de Royat-Chamalières ? Ça sera sur la ville de Royat. Ville de Royat, d'accord, effectivement, puisqu'il faut toujours prévoir le coup si on est à la recherche d'infos. Donc, pour le samedi 22 mars, ce sera la fête de l'eau au niveau de la station thermale de Royat-Chamalières dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Léa Lemoine, chef de projet patrimoine et innovation à la route des villes d'eau du Massif central. C'est ainsi que se terminent ces accros du Peignoir et on se retrouve le mois prochain avec d'autres infos, d'autres invités, toujours sur le thème des stations thermales de notre région.